L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra, dit le Seigneur dans le texte du jour. Nous entrons dans le carême, conscients de la sanction divine, et donc conscients de nos fautes. Suivons l'exemple de cet homme pécheur, mais pieux, que fut le roi de Ninive. Ayant entendu la menace d'extermination que Dieu faisait peser sur son royaume, il fit publier à son peuple: Foutu pour foutu, que les hommes et les bêtes se couvrent de sacs, et qu'ils crient vers le Seigneur, que chacun revienne de sa mauvaise voie. Qui sait si Dieu ne nous pardonnera pas, s'il n'apaisera pas sa fureur, de sorte que nous ne périssions pas. Mais avant de voir de quelle manière nous devons faire pénitence, je pense que la chose est bien connue de votre charité, dit saint Augustin, parce qu'il sait qu'on ne connaît bien que ce que l'on aime. Ainsi, si la préface du Carême révèle comment nous devons être pénitents, la charité nous le fera comprendre. Parce que Dieu est notre Créateur et Sauveur, parce qu'il nous aime et qu'il est bon à notre égard, il est juste de l'honorer. Lui refuser le culte intérieur ferait de nous des ingrats. Et s'il est ingrat de ne pas l'honorer, c'est qu'il est de notre devoir de le faire. Ce n'est pas parce qu'il y a une obligation que nous devons le faire, c'est parce qu'il est juste de le faire qu'il y a obligation. C'est parce qu'il est juste d'être fidèle à son épouse que c'est une obligation. Mais celui qui est fidèle par obligation ne sait pas ce qu'est aimer. Mais celui qui aime s'en fait une obligation, et ne comprendrait même pas les questions que se pose le premier. Je pense que la chose est bien connue de votre charité, dit saint Augustin. L'Église n'a qu'une vue, nous apprendre à aimer. Aussi, sans la charité, il est impossible de comprendre ce que l'Église demande. L'amour n'est pas toujours passion, et admet divers degrés d'intensité et d'implication. Mais l'amour a toujours cette caractéristique de ne jamais être une affaire de circonstances ou de lieu. Celui qui aime n'aime pas seulement un jour par semaine. Il aime, point. C'est pourquoi la préface continue. Il est juste de vous rendre grâce toujours et partout. En ce temps de carême, il est temps pour nous de dire la vérité à celui qu'on aime. Nous n'avons pas été à la hauteur de l'amour qu'il nous a porté. Nous nous sommes montrés ingrats et infidèles. Et la préface continue. Ô vous, qui par le jeûne corporel réprimez les vices, élevez l'âme, accordez la force et la récompense par le Christ notre Seigneur. Celui qui aime, lorsqu'il a reconnu sa faute, désire spontanément réparer. Et c'est même le signe de la sincérité. Or l'Église qui nous apprend à aimer nous le dit. Celui qui aime répare de la façon que souhaite celui qui est offensé. Pour Dieu, cela commence par le jeûne corporel. Croyez-vous que Dieu en ait besoin? Non, mais Dieu est charité. Aussi, la réparation qu'il nous demande, c'est la réparation de nous-mêmes, afin que nous apprenions à mieux aimer. Tellement qu'il s'engage, une fois que le jeûne aura produit son fruit naturel, à encore ajouter sa grâce, qui réprimera nos vices, élèvera nos âmes, et nous donnera la force de ne plus tomber. Il le fera, parce que notre Seigneur l'a mérité pour nous, lui qui nous a aimés jusqu'au bout, jusqu'à la mort, et pas n'importe laquelle, la mort de la croix. À quoi sert de donner la force à celui qui l'utilisera pour le mal? Non, on la donne à celui qui aime sincèrement. Or l'obstacle à l'amour vrai et intelligent, c'est l'amour de soi, l'orgueil. Aussi, je pense que la chose est bien connue de votre charité. Prions et humilions nos têtes devant Dieu.